Une obscurité pesante semble envelopper la terre. L'injustice, la confusion et les épreuves paraissent sans limite. Et pourtant, au cœur de ce monde agité, un homme avance avec sagesse et silence, porteur d'un secret que seuls les cœurs éveillés peuvent pressentir. Qui est-il vraiment? Et pourquoi ces épreuves, si profondes et si personnelles, semblent-elles le préparer à guider vers un renouveau de paix et de justice? Aujourd'hui, nous méditons sur les récits concernant le Mahdi, qu'Allah l'honore et l'élève afin d'en tirer des leçons spirituelles, de patience et d'espérance. Mais avant de commencer ce voyage de foi, abonne-toi pour recevoir d'autres rappels remplis de lumière et partage ces messages de sagesse autour de toi. Et si tu le souhaites, indique-nous en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes. Ta présence renforce cette belle communauté de réflexion et de paix. Des épreuves profondes et personnelles. Avant d'être celui que certains récits annoncent, comme un guide pour l'humanité, avant même que son nom ne soit évoqué dans les prières et les espérances des croyants, le Mahdi, qu'Allah l'honore, est d'abord un homme face à ses épreuves. Son chemin, promis à la lumière, commence dans l'ombre. Avant de connaître la justice, il traverse l'injustice. Ce n'est pas un héros né dans la facilité, ni un être à qui la douleur a été épargnée. C'est un serviteur façonné par l'épreuve, un cœur sincère qui a connu les larmes, la perte, le doute et la solitude. Son existence est une école du silence. Chaque instant, chaque souffle devient un rappel. Il voit les injustices du monde, la vérité parfois étouffée, la sincérité méconnue. Il ressent dans son cœur ce que vivent tant d'âmes éprouvées, la peur, la peine, le sentiment d'abandon. Mais là où d'autres se brisent, il apprend la patience. Sa force ne vient pas d'un privilège, mais de l'endurance née au cœur même de la fragilité humaine. Imagine un homme qui, dès son jeune âge, apprend la discrétion, le silence et la retenue. Il vit dans un monde où la corruption morale semble croître, où la droiture paraît rare, où les justes sont parfois oubliés. Chaque jour devient une leçon de confiance, chaque rencontre un test de sincérité. Il observe les visages, les intentions, les promesses. Et dans ce théâtre d'ombre, il découvre la sagesse, la prudence et la maîtrise de soi. Le Mahdi traverse la souffrance non comme un témoin distant, mais comme un être compatissant. Il partage les douleurs du monde. Quand une mère pleure la perte d'un enfant, il prie pour elle. Quand un peuple endure l'oppression, son cœur se serre. Il connaît la faim, la peur, l'exil intérieur. Ces épreuves ne sont pas des châtiments, mais des préparations. Chaque larme devient un rappel, chaque chute une invitation à se relever. Mais sa peine ne s'arrête pas aux injustices visibles. Elle s'étend aux profondeurs spirituelles que seul Allah connaît. Il est confronté à la tentation du découragement, à la solitude du croyant qui cherche des cœurs éveillés. Dans le silence de la nuit, il invoque « Pourquoi tant d'épreuves? Pourquoi tant d'égarements ?» Et dans ses prières, il trouve la paix. Il comprend que la sagesse divine agit au-delà de ce que l'on voit. Sa colère se transforme en compassion, sa douleur en miséricorde. Son parcours contient une dimension spirituelle subtile. Certains disent que ceux qui croisent sa route ressentent une présence paisible, une profondeur, comme si dans son regard se mêlaient force et douceur. Il parle peu, mais écoute beaucoup, car il sait que le moment d'agir appartient à la volonté d'Allah. L'attente est une épreuve, mais aussi un signe de confiance. Beaucoup pensent que la grandeur vient du pouvoir, mais la grandeur du Mahdi, selon la sagesse islamique, vient de la patience. Il porte le souvenir des justes avant lui, l'écho des prophètes, la mémoire des douleurs humaines. Et pourtant, dans cette vulnérabilité, réside sa véritable force. Il ne fuit pas la douleur, il la transforme en lumière, en sagesse, en paix. Certains autour de lui ne comprennent pas sa retenue. Ils le trouvent trop silencieux ou trop réfléchi. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que sa patience n'est pas de l'inaction. C'est une stratégie du cœur. Chaque geste est médité, chaque décision pesée. Il sait qu'un mot prononcé trop tôt peut égarer des âmes. Alors il attend, observe et apprend, comme un artisan qui prépare l'or avant de le façonner. Les épreuves affinent son âme. Il apprend à pardonner sans oublier, à aimer sans se perdre, à espérer sans désespoir.
Il traverse la trahison, la perte et l'abandon, mais son regard demeure tourné vers Allah. Il comprend que les épreuves purifient. Elles creusent en lui un espace où la compassion peut grandir. Sa plus grande épreuve est peut-être la solitude, celle du secret, de la responsabilité, de la mission confiée par la sagesse divine. Il porte une vérité que le monde découvrira quand le moment sera venu. Allah sait mieux. Il vit entre deux temps, celui de la confusion présente et celui d'un avenir meilleur. Et dans cet entre-deux, il avance avec foi. Il se nourrit de la promesse divine comme d'une lumière invisible, et c'est elle qui le maintient debout. Il y a des nuits où il pleure, non par faiblesse, mais par miséricorde. Il pleure pour ceux qui souffrent, pour ceux qui doutent, pour ceux qui cherchent la foi. Ses larmes sont des invocations silencieuses, des prières pour l'humanité. Chaque larme devient une graine d'espérance dans l'obscurité. Ces épreuves ne sont pas seulement les siennes, elles symbolisent le chemin de tout être en quête de vérité. Le Mahdi, selon les récits, incarne cette traversée humaine vers la lumière. Son histoire reflète nos propres luttes, nos doutes et nos espoirs. Il nous montre qu'à travers la douleur, on peut trouver la paix. Ainsi, lentement, à travers les années et le silence, se forme un cœur qu'aucune épreuve ne peut briser. Le feu des douleurs devient la forge de sa mission. Chaque injustice qu'il voit renforce sa foi. Chaque trahison l'ancre davantage dans la vérité. Et quand viendra le temps fixé par Allah, ce cœur formé dans la patience guidera vers la guérison et la paix. Une protection divine face aux forces du mal. Le monde que nous voyons n'est qu'une apparence. Derrière lui, selon certains récits, des épreuves invisibles se présentent à l'âme. Là où l'ombre et la lumière se croisent, des forces spirituelles semblent guider, tester et observer. Les humains pensent souvent que les difficultés viennent des épreuves visibles, des obstacles matériels ou des injustices. Mais le Mahdi, qu'Allah l'honore, connaît un autre champ de lutte, celui du cœur et de l'âme. C'est là que se préparent les leçons les plus profondes. Et c'est là aussi que la protection divine le soutient, d'une manière que nul ne peut pleinement comprendre. Les épreuves spirituelles ne sont pas seulement humaines. Elles peuvent se présenter sous des formes subtiles, parfois difficiles à percevoir. Certaines tentations, peurs ou confusions touchent l'esprit, testant la patience et la foi. Et pourtant, face à elles, cet homme apparaît tranquille, enveloppé d'une lumière intérieure que rien ne peut éteindre. On raconte qu'il marche parmi les foules sans être remarqué. Mais autour de lui, un espace de sérénité semble se former. Les influences négatives peuvent approcher, mais se heurtent à une barrière invisible. La foi pure et la reliance à Allah. Une lumière intérieure que rien ne peut corrompre, un bouclier façonné par la proximité du divin. Parfois, dans le silence de la nuit, lorsque les pensées deviennent vulnérables, les épreuves se renforcent. Elles peuvent surgir sous forme de doute ou d'angoisse. Mais le Mahdi reste calme. Il ferme les yeux, invoque le nom d'Allah, et la sérénité revient, comme un souffle apaisant. Sa foi n'est pas seulement une croyance, c'est une protection vivante. Chaque invocation, chaque souvenir du divin devient un refuge, un soutien invisible. Les épreuves se heurtent à cette force intérieure, mais elles ne vacillent pas. Il ne combat pas seul. Des anges veillent selon la volonté d'Allah, accompagnant et guidant silencieusement. Les difficultés humaines, elles, tentent de le détourner par le doute ou la désinformation. Mais tout glisse sur lui comme l'eau sur la pierre. Sa protection ne vient pas de lui-même, elle vient de la miséricorde divine, d'un plan qu'Allah connaît mieux. Même lorsqu'il semble vulnérable, c'est le chemin qui est éprouvé, non lui. Il arrive que la pression spirituelle se resserre, comme un poids invisible. Dans ces moments, le silence devient refuge. Il médite, invoque Allah et retrouve la paix. Une lumière intérieure éclaire son être, ni solaire, ni matérielle, mais une lumière du cœur, constante et indestructible. Cette lumière n'est pas contrôlée par lui. Il s'y abandonne. Elle répond à toutes les épreuves invisibles. Là où elle est présente, la peur, la colère et le doute ne peuvent s'installer. Son esprit reste clair, ses intentions pures. Il n'est pas un surhomme.
c'est un serviteur pleinement soumis à la volonté divine, et cette soumission le rend fort. Les forces de l'ombre spirituelle le respectent, selon certains récits. Elles sentent sa présence et ne peuvent influencer son chemin. Mais cette protection ne l'exempte pas de responsabilité. Plus la mission approche, plus les épreuves se multiplient. La lutte spirituelle est un signe que la lumière avance. Chaque obstacle devient un rappel de vigilance et de foi. Ainsi, il apprend à percevoir les signes subtils, un souffle de vent, un silence particulier, une sensation dans le cœur. Il invoque alors Allah et l'équilibre revient. Pas de miracle spectaculaire, mais une paix profonde et durable. Autour de lui, certaines personnes sensibles ressentent cette sérénité. Quand il entre dans un lieu, l'atmosphère semble changer. Les cœurs purs se rapprochent naturellement et les tensions se dissipent. Cette protection divine est discrète, mais réelle. Elle ne sert pas sa gloire, mais le chemin de la justice et de la vérité selon la volonté d'Allah. Le Mahdi ne vit pas pour lui-même. Sa lumière n'est pas un spectacle, mais un service. Elle préserve la mission et soutient la foi. Ainsi, malgré les épreuves et les influences négatives, il demeure ferme, guidé par le divin. Et même si le monde se débat dans le chaos, il avance, silencieux mais protégé, un phare de sérénité. Tant que sa foi reste intacte, la lumière persiste là où il se tient. Un monde inversé et corrompu. Le Mahdi grandit dans un monde qui semble avoir perdu son axe. L'horizon moral paraît vaciller, et les repères humains, autrefois tenus pour sacrés, semblent instables, comme des tours de sable balayées par le vent. Dans cette époque où tout semble relatif, où la vérité apparaît fragile et la vertu rare, le mal se montre sous des formes visibles et invisibles, et le bien se fait discret, hésitant à s'exprimer. Ce n'est plus le temps des héros éclatants, ni celui des sages exposés. C'est l'ère des masques. Les visages sourient, tandis que les cœurs restent enfermés. Les mots, parfois, sont utilisés pour distraire, plutôt que pour éclairer. Les images se succèdent, rapides, effaçant la réflexion. Les foules se laissent guider par le bruit et la lumière trompeuse, croyant que la vérité se trouve là où tout brille. Dans ce vacarme, la sincérité est noyée, souvent sans qu'on s'en rende compte. Le Mahdi vit au milieu de ce tumulte, observateur silencieux d'une humanité en quête de sens. Il voit des discours de justice prononcés par des cœurs fatigués, des paroles de paix qui masquent la confusion. Le monde semble inverser les mots, comme s'il avait retourné le dictionnaire du bien et du mal. La corruption se montre, parfois même sans honte. Mais au milieu de cette mascarade, le Mahdi reste humble, presque invisible. Sa force vient de sa simplicité et de la cohérence entre ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il fait. Dans les rues, il marche parmi les hommes sans se distinguer. Son visage pourrait être celui de n'importe quel passant. Mais à l'intérieur, il porte un ordre intact, un fragment de stabilité au milieu du chaos. Il observe les comportements, les distractions, les valeurs qui se perdent, et son cœur se serre, non par mépris, mais par compassion. Car il sait que ce monde n'est pas perdu. Il est simplement égaré, en attente de lumière. Le mal dans cette époque est subtil. Il se présente comme liberté, progrès ou confort, séduisant plutôt que brutal. Le Mahdi le remarque dans les habitudes humaines, dans les institutions, dans les cœurs fatigués. Il comprend que la véritable bataille pour l'avenir ne se jouera pas avec la force, mais par les idées et la guidance intérieure. C'est pour cela qu'il se tait, laissant la sagesse et le discernement se développer au bon moment. Il observe aussi la solitude qui s'étend. Les hommes sont connectés en apparence, mais isolés à l'intérieur. Chacun parle, mais peu écoute vraiment. Les âmes cherchent un sens dans le bruit et la vitesse, mais se vident davantage. Le Mahdi, lui, reste calme, centré, comme un arbre au milieu de la tempête. Sa stabilité vient de ce qu'il sert, un ordre supérieur, un équilibre que beaucoup ont oublié. Il comprend que le monde moderne n'a pas seulement perdu la spiritualité, mais l'idée même du sacré. Tout semble réduit à l'utilité ou au profit. Même la bonté se mesure à l'efficacité, la foi se médiatise, la sagesse se commercialise. Dans ce système inversé,
la pureté dérange. Ceux qui refusent de suivre ces règles semblent différents. Le Mahdi ne répond pas, il vit autrement. Simple, discret, mais cohérent. Il aide sans être vu. Il console sans que son nom soit connu. Il corrige ce qui peut l'être, non par la force, mais par l'exemple. Il ne cherche pas à imposer, mais à inspirer. Là où il passe, une paix discrète s'installe, rappelant ce que l'humanité a oublié, la sincérité. Autour de lui, certains signes montrent la fragilité des valeurs et la confusion des âmes. Mais il ne désespère pas. Il sait que toute épreuve prépare une renaissance et que toute nuit sombre annonce l'aube. Cette certitude, il la garde comme une flamme fragile au fond de lui. C'est elle qui le rend inébranlable au milieu du tumulte. Il ne condamne pas le monde. Il l'observe et le comprend. Les masques doivent tomber pour que la vérité puisse renaître. L'humanité doit parfois traverser l'ombre pour retrouver la lumière. Alors il attend, traverse le chaos sans se salir, reste parmi les hommes, mais garde son âme intacte. Sa discrétion est sa protection. Si son identité était connue, elle pourrait être mal interprétée. Alors il vit dans la simplicité, travaille, prie, écoute. Il parle peu, mais chaque mot est porteur de sens. Ceux qui le croisent ressentent parfois une paix étrange, sans savoir pourquoi. Dans ce monde inversé, il devient un point fixe, un rappel que le vrai bien existe encore. Le Mahdi sait que la puissance véritable réside dans le silence, pas dans le bruit. Il ne cherche pas à convaincre, mais à éveiller. La vraie transformation commence à l'intérieur, et il manifeste la vérité par sa présence, humble, tranquille et constante. Ainsi, dans cette époque où le mal se fait passer pour le bien, il avance lentement, discrètement, sans haine ni peur. Le monde autour de lui se perd dans le bruit, mais lui construit dans le silence. Et tandis que les foules cherchent des sauveurs spectaculaires, le véritable guide vit parmi elles, humble, caché, protégé par son invisibilité même. Car la vérité, dans un monde de mensonges, ne brille pas. Elle se tait. La compréhension de la douleur pour rendre justice. Il existe des douleurs que les mots ne peuvent exprimer. Des blessures silencieuses, invisibles, qui façonnent l'âme sans laisser de traces visibles. C'est dans cette école du cœur que le Mahdi, qu'Allah l'honore, apprend la justice. Non dans les livres, ni dans les conseils des puissants, mais dans la brûlure du quotidien et les épreuves que la vie distribue sans mesure. Chaque trahison, chaque humiliation, chaque abandon devient pour lui une leçon. Il apprend que la douleur est un langage secret, compris seulement par ceux qui l'ont vécu. La douleur ne le détruit pas, elle l'éduque. Elle affine son discernement entre le vrai et le faux, le juste et l'inacceptable. Là où d'autres se referment, il s'ouvre davantage. Chaque blessure devient une fenêtre sur l'âme humaine. Il sait ce que c'est que d'être incompris, jugé à tort ou rejeté malgré la sincérité. Mais il ne répond pas par la colère ou la vengeance. Il comprend que la colère, si elle n'est pas purifiée, peut devenir un poison. Alors il la transforme. Sa douleur devient compassion. Sa blessure devient force tranquille. Quand il observe le monde, il ne voit pas seulement les actes mauvais, il perçoit aussi les causes. Il comprend que ceux qui font du tort sont souvent eux-mêmes prisonniers de leurs propres épreuves. Cette compréhension n'excuse rien, mais éclaire. Le Mahdi ne juge pas impulsivement, il discerne. Sa justice est vivante, enracinée dans la connaissance de ce que signifie souffrir. Chaque épreuve qu'il traverse est un miroir. Quand il est accusé, il comprend ceux qui subissent de fausses accusations. Quand il est trahi, il comprend la peine des cœurs brisés. Quand il est ignoré, il comprend la détresse des oubliés. Sa vie devient une symphonie de douleurs transformées en compréhension. Ainsi il se prépare, non par la puissance, mais par la profondeur. Il apprend la justice en se jugeant lui-même. Il explore ses failles et ses réactions, ses zones d'ombre. Il découvre que la justice véritable commence par la purification du cœur. Comment rendre justice si l'on est habité par la rancune? Comment guérir le monde si l'on porte encore ses propres blessures? Alors il guérit en silence, pour pouvoir aider les autres plus tard. Autour de lui,
La société le met à l'épreuve. Mensonges, trahison, moquerie. Il reçoit tout cela sans s'éteindre. Chaque coup reçu affine sa patience. Chaque blessure lui rappelle que la justice ne se manifeste pas par la force, mais par l'exemple. La douleur devient son maître intérieur, lui répétant « Agis toujours avec bienveillance et discernement ». Son cœur s'élargit ainsi. Il apprend à pardonner sans oublier, à comprendre sans se laisser manipuler. Son pardon n'est pas faiblesse, c'est lucidité. Il ne pardonne pas pour épargner ceux qui ont causé le tort, mais pour libérer les victimes, à commencer par lui-même. Dans un monde où la vengeance est fréquente, il choisit la miséricorde. Dans un temps où l'orgueil domine, il choisit l'humilité. Et cette humilité devient la clé de sa grandeur. Les gens autour de lui ne voient pas le travail intérieur qui se joue dans son âme. Ils le prennent pour un homme ordinaire, calme, discret. Mais en lui brûle un feu silencieux. La douleur qu'il a traversée ne détruit plus. Elle éclaire. Il est devenu un foyer intérieur de lumière, forgé dans les épreuves. Il ne fuit plus la souffrance, il la transforme. Cette alchimie intérieure fait de lui un futur guide. Car celui qui a souffert sans se corrompre possède une puissance immense. Comprendre sans juger, agir sans haïr. Les grands réformateurs de l'histoire n'ont jamais été épargnés. Ils ont été des cœurs meurtris qui ont refusé de laisser leur douleur devenir une arme. Le Mahdi s'inscrit dans cette lignée. Chaque épreuve le polit, chaque larme le purifie. Il se souvient de chaque injustice comme d'un verset silencieux inscrit dans son cœur. Non pour se venger, mais pour ne jamais oublier ce que la souffrance fait à l'homme. Quand il agira pour rétablir la justice, ce sera depuis l'expérience et la compassion, là où les opprimés ont souffert. Sa justice sera équilibrée, mesurée, imprégnée de sagesse. Il n'agira jamais par colère, mais par discernement. Ceux qui croiseront son regard percevront la douceur d'un cœur qui a connu la dureté de la vie. Ses paroles auront le poids de l'expérience, non de l'orgueil. Il ne parle pas de la justice comme d'une idée abstraite, mais comme d'une vérité vécue. Car pour lui, la justice est guérison. Et cette guérison commence par la compréhension de la douleur, la sienne et celle des autres. Il sait que la souffrance relie les hommes, qu'elle ouvre à l'empathie. Il comprend que la justice ne se limite pas à punir, mais à restaurer les liens perdus. Ainsi, il devient un guérisseur avant d'être un juge. Son autorité viendra de la justesse et de l'expérience, non de la peur. Ceux qui l'auront vu souffrir sauront que sa justice est authentique, vécue, inébranlable. Dans le monde à venir, sa voix portera la mémoire de toutes les douleurs traversées. Et c'est cette mémoire qui fera de lui un guide de vérité et de lumière. Le Mahdi n'a pas cherché la douleur, mais il l'a accueillie. Il n'a pas aimé l'injustice, mais il l'a comprise. Et c'est peut-être là le plus grand secret de sa mission. Avant de guérir le monde, il a d'abord guéri son propre cœur. La lumière après les ténèbres. Le temps des ténèbres touche à sa fin. Ce n'est pas encore visible pour tous, mais dans les profondeurs du monde, quelque chose change. Une vibration nouvelle circule dans l'air, un souffle subtil que seuls les cœurs éveillés peuvent percevoir. Les anciens vents du désespoir s'essoufflent, et à l'horizon, une clarté se lève. C'est la promesse tenue, la lumière annoncée. C'est le Mahdi qui avance, non comme conquérant, mais comme aurore. Il vient sans éclat, et pourtant tout s'illumine sur son passage. Là où régnait la peur et la discorde, la paix commence à s'installer. D'abord fragile comme une étincelle, puis grandissante comme un feu sacré. Il ne brandit pas l'épée du pouvoir, mais la lumière de la vérité. Il n'impose rien, il révèle. Il n'ordonne pas, il inspire. Les peuples, fatigués de leurs propres illusions, se tournent vers lui comme vers une source pure. Ceux qui étaient trompés par leurs erreurs redressent la tête. Une justice douce mais évidente se manifeste, non par la force, mais par la clarté des actes. Ceux qui vivaient dans la confusion voient enfin ce qu'ils ne pouvaient percevoir. Les masques tombent, les illusions se dissipent. Le monde, lentement, retrouve son axe. Le Mahdi ne parle pas beaucoup. Sa parole est rare, mais chaque mot pèse et réchauffe comme le soleil. Il ne promet pas un paradis artificiel, il montre le chemin vers l'équilibre. Il enseigne que la lumière ne se conquiert pas, elle se mérite. Que la paix ne se décrète pas, elle se construit. Que la foi n'est pas un refuge, mais une responsabilité.
et à travers lui, l'humanité apprend à respirer à nouveau. Ce qu'il accomplit n'a rien de spectaculaire, mais tout de miraculeux. Là où la terre semblait stérile, elle reverdit. Là où les cœurs étaient endurcis, ils s'adoucissent. Là où la discorde semblait inévitable, la fraternité renaît. Les humains déposent leurs illusions et ouvrent les cœurs, non par peur, mais par conscience. La lumière du Mahdi n'éblouit pas, elle guérit. Elle pénètre les blessures de l'humanité, non pour les cacher, mais pour les refermer. Elle révèle les cicatrices et leur donne sens. Car la souffrance n'était pas vaine, elle préparait cette ère nouvelle. Sous sa guidance, la terre se transforme, mais c'est surtout l'homme qui change. L'avidité cède la place à la gratitude, l'orgueil à la sincérité, la peur à la confiance. Les regards se lèvent vers le ciel, non pour fuir le monde, mais pour s'en inspirer. Les enfants grandissent dans l'innocence, les anciens transmettent la sagesse. La justice devient naturelle, la bonté une habitude. L'ordre ne s'impose plus, il émane du cœur de chacun. Le Mahdi marche parmi les siens, simple, vêtu de lumière intérieure. Sa présence calme les tempêtes. Quand il parle, les voix se taisent, non par contrainte, mais par respect. Il ne se proclame pas roi, il se fait serviteur. Il rappelle que le pouvoir est un dépôt, non un trône, que celui qui guide doit aimer plus qu'il n'est aimé, donner plus qu'il ne reçoit. Et parce qu'il incarne cette vérité, le monde la reconnaît comme sienne. Dans cette ère nouvelle, la prospérité ne se mesure plus en richesse, mais en équilibre. Les récoltes abondent, les mers se purifient, la nature retrouve sa douceur. Les saisons redeviennent justes, la terre, longtemps meurtrie, respire à nouveau. Les hommes se souviennent qu'ils sont gardiens du monde, non ses maîtres. Pourtant, le Mahdi ne revendique aucun miracle. Il sait que la lumière qu'il porte n'est pas la sienne, mais celle de Dieu, reflétée à travers son âme purifiée. Il n'a pas vaincu les ténèbres, il les a comprises, transformées, transcendées. Là où les hommes voient une victoire, ils voient une guérison. La paix qu'il apporte n'est pas une trêve fragile, c'est une renaissance. Ce monde nouveau n'est pas parfait, mais il est vivant. Il respire la vérité. Les lois redeviennent justes parce que les cœurs le sont. La différence enrichit, elle ne divise plus. Chaque peuple retrouve sa dignité, chaque âme retrouve son sens. L'humanité redevient famille, unie non par la peur, mais par la lumière. Et dans le silence de ce renouveau, le Mahdi prie. Il ne s'enivre pas de gloire, il remercie. Car tout pouvoir vient de Dieu, et toute lumière retourne à sa source. Il reste humble, comme au premier jour. Il marche parmi les gens sans garde ni ornement, sa grandeur n'ayant jamais eu besoin d'apparence. Il sourit à ceux qui doutent, écoute ceux qui pleurent, relève ceux qui tombent. La terre, autrefois éprouvée, retrouve la douceur des commencements. Les visages s'ouvrent, les yeux brillent à nouveau. Les chants de haine deviennent des prières. Les cris de douleur se changent en espoir et en rire d'enfants. Le monde respire enfin à l'unisson, comme un cœur apaisé. Les ténèbres, repoussées, restent à distance, comme un souvenir, un avertissement. Mais elles n'ont plus d'emprise. Le Mahdi n'a pas effacé la nuit, il a appris au monde à s'y repérer. Il n'a pas aboli la douleur, il a montré comment la traverser. Il n'a pas éteint le mal, il a rétabli l'équilibre. La lumière ne triomphe pas en détruisant l'ombre, mais en l'illuminant. Ainsi, par lui, la terre se souvient de sa destinée. Un lieu d'harmonie, de paix et d'amour. Les prophéties s'accomplissent non dans la fureur, mais dans la douceur. Le monde, lavé de ses illusions, entre dans une ère où le divin et l'humain marchent côte à côte. Le Mahdi ne se présente pas comme un roi ni comme un sauveur. Il est le témoin de la promesse tenue. Il n'a pas construit un empire, mais réveillé la lumière dans le cœur des hommes. Et cette lumière, une fois rallumée, ne s'éteindra plus. Les épreuves qu'il a traversées ne sont pas des obstacles, mais des préparations divines. Elles révèlent un principe universel. La patience, la persévérance et la foi précèdent toujours la lumière et la justice. Lorsque le chaos semblera atteindre son apogée, il apparaîtra comme un guide discret, et alors la vérité se manifestera, éclairant les cœurs et apportant l'équilibre. Restez attentifs,
car son histoire n'est pas seulement un récit du passé ou du futur. Elle est un miroir de notre propre capacité à surmonter les épreuves avec foi, sagesse et dignité.